mes frères et mes sœurs, où que vous soyez dans ce monde. Nous commençons au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et nous le remercions de nous avoir réunis ce soir dans cet espace de lumière, de partage et de connaissance. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour du jugement. Amin. Ce soir, une question m'a été posée, une question qui touche le cœur de chaque être humain, qu'il soit musulman, chrétien ou de toute autre conviction. Une question qui résonne dans l'âme de chaque personne qui a un jour regardé dans un miroir et s'est demandé « Qui suis-je vraiment ?» La question posée est celle-ci. Comment rester soi-même, authentique, fidèle à ce qu'Allah nous a créé pour être, dans un monde qui ne cesse de nous imposer des masques, des rôles, des attentes et des personnages que nous n'avons jamais choisi de jouer? Je vous invite, mes frères et mes sœurs, à ouvrir vos cœurs ce soir, car cette question n'est pas anodine. Elle est profonde, elle est universelle, et surtout, elle est urgente. Nous vivons dans une époque où les réseaux sociaux, les jugements des gens, les pressions familiales, les attentes culturelles et les regards des autres ont pris une place si immense dans nos vies que beaucoup d'entre nous ont fini par perdre le fil de leur propre identité. Beaucoup d'entre nous se lèvent le matin non pas pour être qui ils sont, mais pour jouer le rôle que les autres ont écrit pour eux. Et cela, mes frères et mes sœurs, est une forme de trahison envers soi-même, mais surtout envers Allah qui nous a créés uniques, singuliers et dotés d'une âme qui n'appartient qu'à nous. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Isra, verset 70, « Nous avons certes honoré les fils d'Adam. » Réfléchissez à ce verset. Allah dit qu'il nous a honorés, pas que les autres nous ont honorés, pas que la société nous a honorés. C'est Allah lui-même qui a placé en nous une dignité, une valeur, une lumière intérieure que personne ne peut éteindre, à moins que nous ne la laissions éteindre nous-mêmes en courant derrière les attentes des autres. Pensez-y. Quand vous passez votre journée à essayer d'être ce que votre famille veut que vous soyez, ce que vos amis espèrent que vous deviendrez, ce que les abonnés sur les réseaux sociaux veulent voir, vous êtes en train de trahir le cadeau qu'Allah vous a offert, le cadeau de votre propre identité. Et ce cadeau est sacré. Il est précieux. Il est unique. Il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais, un autre vous dans toute l'histoire de l'humanité. Allah ne fait pas de doublons. Chaque être humain est une création originale, pensée, voulu et façonné par le Créateur de l'univers. Alors pourquoi courons-nous si vite derrière l'approbation des autres? Pourquoi avons-nous si peur de décevoir? Pourquoi portons-nous ces masques si lourds, si épuisants, qui nous étouffent de l'intérieur? La réponse, mes frères et mes sœurs, est dans notre relation avec Allah. Quand notre cœur est connecté à Allah, quand nous cherchons son approbation avant celle des hommes, alors nous trouvons une liberté que le monde ne peut ni donner ni retirer. Mais quand nous coupons ce lien, quand nous oublions que c'est Allah qui nous a créés et que c'est à lui que nous retournons, alors nous devenons prisonniers du regard des autres. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit, et ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, celui qui cherche l'agrément d'Allah au détriment du mécontentement des gens, Allah lui suffira face aux gens. Et celui qui cherche l'agrément des gens au détriment du mécontentement d'Allah, Allah le livrera aux gens. Subhanallah. Regardez la sagesse de ces paroles. Quand vous cherchez à plaire à Allah, Allah vous protège du jugement des hommes. Mais quand vous courez derrière l'approbation des hommes en sacrifiant l'approbation d'Allah, vous vous retrouvez esclave de leurs opinions. Et leurs opinions changent chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Les gens qui vous demandent d'être quelqu'un d'autre aujourd'hui seront peut-être les mêmes qui vous critiqueront demain pour avoir changé. C'est la nature du regard humain. Il est inconstant. Il est changeant. Il est souvent injuste. Seul Allah vous connaît vraiment. Seul Allah sait qui vous êtes dans l'obscurité de votre chambre, dans le silence de vos pensées, dans la profondeur de vos intentions. Et seul Allah peut vous juger avec une justice parfaite, absolue et totale. Maintenant, j'entends certains d'entre vous dire « Mais Cheikh Mufti manque, comment faire concrètement? Comment rester soi-même quand la pression est si forte ?» Et c'est une excellente question. La première chose, mes frères et mes sœurs, c'est de connaître qui vous êtes aux yeux d'Allah, pas aux yeux de votre mère, pas aux yeux de vos collègues, pas aux yeux de vos abonnés, aux yeux d'Allah. Et pour cela, il faut passer du temps avec le Coran. Il faut passer du temps en salat, en connexion directe avec le Créateur. Parce que c'est dans cette connexion que vous retrouvez votre vrai moi, celui qu'Allah a créé,
celui qui n'a pas besoin d'un masque pour exister. Allah dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Ad-Dariyah, verset 56, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Voilà votre identité fondamentale. Vous êtes un adorateur d'Allah, un serviteur du Seigneur des mondes. Et cette identité dépasse toutes les identités que le monde cherche à vous coller. Elle dépasse votre nationalité, votre statut social, votre apparence physique, votre situation financière. Vous êtes, avant tout, un abd Allah, un serviteur d'Allah. Et cette identité est suffisante. Elle est noble, elle est libératrice. Le problème que nous rencontrons aujourd'hui, et je le vois dans tant de communautés à travers le monde, c'est que nous avons inversé les priorités. Nous nous préoccupons d'abord de ce que les gens vont penser, et nous laissons la pensée d'Allah pour la fin. Nous nous habillons d'abord pour plaire aux autres, nous parlons d'abord pour impressionner les autres, nous prenons nos décisions d'abord en fonction des autres, et Allah passe en dernier. Et puis nous nous demandons pourquoi nous nous sentons vides, pourquoi nous nous sentons perdus, pourquoi malgré tous les compliments, toutes les validations, toutes les approbations que nous recevons, quelque chose manque encore à l'intérieur. Ce quelque chose, mes frères et mes sœurs, c'est la paix intérieure. C'est le tumanina, cette tranquillité du cœur que seul Allah peut donner. Et Allah nous le dit clairement dans le Coran, dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Pas par les compliments des gens, pas par les likes sur les réseaux sociaux, pas par les applaudissements de la foule. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Alors quand vous vous sentez perdu, quand vous ne savez plus qui vous êtes, quand les attentes des autres vous écrasent, revenez à Allah. Dites, « Ya Allah, tu m'as créé. Tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Guide-moi vers ce que tu veux que je sois, pas vers ce que les gens veulent que je sois. » Et je vous garantis, par la permission d'Allah, que cette prière sincère changera quelque chose dans votre vie. Maintenant, je veux aussi aborder un aspect très important de cette question, et c'est la pression que subissent notamment les jeunes d'aujourd'hui. Mes jeunes frères et sœurs, je vous parle directement. Vous grandissez dans un monde où les réseaux sociaux vous montrent des images retouchées de vie parfaite, où les influenceurs vous vendent des standards d'apparence, de succès, de bonheur qui sont souvent artificiels et inaccessibles. Et vous vous retrouvez à vous comparer, à vous trouver insuffisant, à penser que vous devez changer qui vous êtes pour mériter une place dans ce monde. Je veux vous dire quelque chose de très important. Allah ne vous a pas créé pour être une copie de quelqu'un d'autre. Allah ne vous a pas créé pour correspondre aux filtres d'Instagram ou aux tendances de TikTok. Allah vous a créé avec une personnalité, des talents, des forces et même des faiblesses qui sont uniquement les vôtres et qui ont une raison d'être dans le plan divin. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit, rapporté par Muslim, « L'homme fort n'est pas celui qui terrasse les autres. L'homme fort est celui qui se maîtrise lui-même quand la colère le saisit. » La vraie force, mes frères et mes sœurs, c'est la force de rester vous-même face à la pression du monde. Cloche, mes frères et mes sœurs, si ce message touche votre cœur, si ces paroles résonnent en vous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne dès maintenant, à partager cette vidéo avec vos proches, vos amis, votre famille, car peut-être que quelqu'un près de vous a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Ne gardez pas cette lumière pour vous seul. Partagez-la. C'est aussi un acte d'adoration. Cloche. Et maintenant, mes frères et mes sœurs, je veux parler à nos amis chrétiens qui sont peut-être parmi nous ce soir, et je les accueille avec tout mon respect et toute ma chaleur. Parce que cette question de l'authenticité, de rester soi-même, de ne pas se laisser écraser par le personnage que les autres ont inventé pour vous, ce n'est pas une question uniquement islamique. C'est une question profondément humaine et spirituelle. Dans la Bible, Jésus, que nous appelons Issa, paix sur lui, et que nous respectons comme l'un des plus grands prophètes d'Allah, a dit des paroles qui résonnent avec ce dont je parle ce soir. Il a parlé de la vérité qui libère. Et dans l'islam, nous croyons aussi que la vérité libère. La vérité de qui vous êtes réellement, la vérité de votre relation avec votre Créateur, la vérité de votre valeur aux yeux de Dieu. Cette vérité est libératrice. Elle vous affranchit du regard des hommes. Elle vous donne la dignité de marcher dans ce monde avec la tête haute, non pas par orgueil, mais par conscience de votre valeur aux yeux du Créateur. Ce qui nous unit, croyant de différentes traditions, c'est cette conviction fondamentale que nous ne sommes pas des accidents cosmiques.
Nous ne sommes pas le résultat du hasard. Nous avons été créés, voulus, pensés par un Dieu qui nous aime et qui nous connaît individuellement, personnellement, intimement. Et si Dieu nous a créés tels que nous sommes, avec nos particularités, nos différences, nos singularités, alors qui sommes-nous pour penser que nous devons nous effacer pour correspondre aux attentes des autres? Revenons au Coran, mes frères et mes sœurs. Allah dit dans la sourate Al-Hujura, verset 13, « Ô hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre connaissiez. Pour que vous vous entre connaissiez. Pas pour que vous soyez tous identiques, pas pour que vous portiez tous le même masque, mais pour que vous vous rencontriez dans vos différences, que vous vous enrichissiez mutuellement, que vous appreniez les uns des autres. La diversité est un signe de la sagesse d'Allah. Votre unicité est un signe de la créativité d'Allah. Et effacer cette unicité pour plaire aux autres, c'est rejeter le cadeau qu'Allah vous a fait. Je veux aussi parler de quelque chose que beaucoup de gens vivent, mais que peu osent dire. Il y a des situations dans lesquelles on vous demande non seulement d'être quelqu'un d'autre, mais d'abandonner vos valeurs, votre foi, vos principes, pour être accepté. On vous dit, si tu veux être des nôtres, tu dois faire comme nous. Tu dois parler comme nous. Tu dois rire des mêmes choses que nous. Tu dois abandonner ce que tu crois pour être dans notre groupe. Et là, mes frères et mes sœurs, la tentation est grande. Parce que l'être humain a un besoin naturel d'appartenance, de connexion, d'être accepté. Mais le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis. Dans un hadith rapporté par Tirmidhi, il a dit « Ne soyez pas des suiveurs aveugles qui disent « Si les gens font le bien, nous ferons le bien, et si les gens font le mal, nous ferons le mal. » Mais décidez plutôt que si les gens font le bien, vous ferez le bien, et si les gens font le mal, vous ne les imiterez pas dans le mal. Décidez, choisissez, prenez la décision consciente d'être vous-même, guidé par vos valeurs, par votre foi, par vos principes, même si cela signifie rester seul parfois. Et croyez-moi, mes frères et mes sœurs, la solitude choisie dans la dignité vaut mieux que la compagnie acquise au prix de la trahison de soi-même. Un ami qui vous demande d'être quelqu'un d'autre n'est pas vraiment votre ami. Une relation qui n'a de sens que si vous portez un masque n'est pas une vraie relation. Les vraies amitiés, les vraies relations, les vrais liens se construisent dans l'authenticité, dans la vérité, dans l'acceptation mutuelle de ce que chacun est réellement. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Anfal, verset 46, « Et obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez, votre force disparaîtra. » La force disparaît quand nous perdons notre unité intérieure, quand nous ne sommes plus en accord avec nous-mêmes, quand nous jouons un rôle à l'extérieur qui contredit ce que nous sommes à l'intérieur. Cette dissonance intérieure épuise. Elle affaiblit. Elle détruit la confiance en soi. Maintenant, je veux aussi rassurer ceux qui pensent que rester soi-même signifie ne jamais changer, ne jamais évoluer, ne jamais s'améliorer. Non, mes frères et mes sœurs. Il y a une différence fondamentale entre changer parce que vous avez grandi, parce que vous avez appris, parce que Allah vous a guidé vers quelque chose de meilleur, et changer parce que vous avez peur du regard des autres. Le premier type de changement est une bénédiction. C'est ce que nous appelons en islam le tawba, le retour vers Allah, l'amélioration de soi dans la direction de ce qui plaît à Allah. Le deuxième type de changement est une perte de soi-même. Alors changez, évoluez, grandissez. Mais que ce changement vienne de l'intérieur, guidé par votre foi, inspiré par la parole d'Allah, motivé par votre désir de vous rapprocher de lui. Pas parce que quelqu'un vous a dit que vous n'êtes pas assez bien tel que vous êtes. Pas parce que la société vous a dit que vous devez correspondre à un certain modèle. Pas parce que vous avez peur de ne pas être aimé si vous restez vous-même. Et je termine cette première partie, mes frères et mes sœurs, avec un verset qui me touche profondément, un verset qui résume tout ce dont nous avons parlé ce soir. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 139, « Ne vous découragez pas et ne vous attristez pas. Vous serez les plus élevés si vous êtes croyants. Ne vous découragez pas. Ne vous laissez pas écraser par le poids des attentes des autres. Ne perdez pas votre identité dans la quête de l'approbation humaine. Vous êtes les plus élevés si vous êtes croyants. Votre valeur est déjà établie. Votre dignité est déjà garantie. Votre place est déjà assurée aux yeux d'Allah. Soyez vous-même, pas le personnage que les autres ont inventé pour vous, pas le masque que la société vous a imposé,
pas la copie d'un influenceur, d'une célébrité ou d'une image idéalisée. Soyez ce qu'Allah vous a créé pour être, un être unique, digne, aimé de son Créateur, porteur d'une lumière que personne d'autre ne peut donner au monde à votre place. Mes frères et mes sœurs, j'invite maintenant toute l'audience, toute la communauté qui nous suit, à s'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à la partager avec toutes les personnes que vous aimez et dont vous pensez qu'elles ont besoin d'entendre ce message ce soir. Et commentez en dessous de cette vidéo ces mots puissants, Allahu Akbar, parce qu'Allah est le plus grand que nos peurs, plus grand que nos doutes, plus grand que le regard des autres, plus grand que tous les personnages que le monde voudrait nous faire jouer. Allahu Akbar, que Allah vous bénisse tous, que Allah vous guide, que Allah vous donne la force d'être vous-même, tel qu'il vous a créé, dans la dignité, dans la foi et dans la lumière de son amour infini. Amin. Amin. Amin.